Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous retrouve en forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Cymbalon, le jeu de cartes de la mémoire. Il arrive dans un coffret rigide. Pour l'ouvrir, nous n'avons pas de demi-cercle, mais il s'ouvre très facilement parce qu'il y a un petit écart qui permet de faire glisser le coffret rapidement. Il a été réalisé par Peter Orban, Ingrid Zinel et Théa Veller. Édité aux éditions AGM Urania. Cymbalon, les cartes de la mémoire. Je cite le synopsis. Avec le Cymbalon, la symbolique astrologique s'épanouit d'une façon allégorique. Toute personne qui s'interroge découvrira, une fois les cartes disposées, les raisons secrètes de ces questions et pourra ainsi y apporter une solution. Instruction détaillée et interprétation par Peter Orban et Ingrid Zinel. 78 cartes dues au talent artistique de Théa Veller. Donc ouvrons le coffret. Nous avons des cartes dont le dos est doré, ocre, avec la reprise du nom Cymbalon. Les tranches sont neutres et le jeu est moyennement épais. Les cartes en elles-mêmes sont entre fines et épaisses, de qualité plutôt mate au niveau des dessins. C'est un jeu que j'ai déjà utilisé, donc quand je vais vous présenter les cartes, elles ne seront pas dans l'ordre. C'est un jeu, les cartes de la mémoire, c'est pas pour rien, ça s'appelle comme ça. Dans le sens où ça fait travailler l'inconscient psychologique, mais on peut s'en servir en guidance et en développement personnel. Vous avez un livret accompagnatif avec le jeu, en noir et blanc, qui est quand même très complet. Donc on va vous parler, donc voilà, la table des matières est assez précise. On vous parle en premier temps du Cymbalon, donc le jeu, des personnages intérieurs, de l'astrologie, parce que c'est un jeu qui, comme l'oracle Béline, est aussi relié à l'astrologie, donc ça nous donne des informations complémentaires sur des ambiances, des contextes, des personnes, très intéressant d'ailleurs. Les deux principales façons de jouer, les tirages, l'ordre des cartes, l'interprétation des cartes, et aussi l'index des illustrations. Lorsque l'on va vous présenter les cartes, on va vous rappeler le nom, par exemple la souveraine, en dessous les signes qui correspondent, le résumé des thèmes, la signification des cartes, si elle est isolée ou en premier, si elle est intermédiaire ou en dernière, c'est pas la même signification. C'est un jeu qui vraiment est très complet. Alors, et que je conseille vraiment, qui enrichit les tirages. Allez, je vous montre les cartes sur lesquelles il n'y a pas forcément de mots-clés, mais les dessins en eux-mêmes, franchement, parlent. Il n'y a pas photo, hein. Je vais le réutiliser de temps en temps, ce jeu. En fait, les jeux, je les ressors en fonction des saisons et de mon état d'esprit, mais il est magnifique. Il est vraiment incroyable de justesse, d'ailleurs, pour l'avoir déjà essayé hein, en consultation. Vous voyez ? Mince. J'essaie de caler les cartes que je vous ai déjà montrées parce que le jeu glisse légèrement. C'est incroyable, hein, en fait, ce jeu-là, ça fait vraiment partie des jeux, du style de jeu que je conseille en fait de vraiment interpréter en intuitif. Il en vaut vraiment la peine. Je
vous les montre par deux. Hein. Ou par trois. Je vous en montre encore quelques-unes. Je ne vais pas vous montrer tout le jeu, ça risque d'être un peu long. Mais par exemple, ça nous fait penser au 10 de coupe. Cette carte-là. Ça nous fait penser au mât. Au fou dans le tarot de Marseille. Elles sont quand même jolies. Hein. Bon, j'en passe certaines, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, comme ça, vous les découvrirez, les autres. Je vous en montre que quelques-unes. Ouais, bien sûr, on y voit la lune, hein, on peut faire référence à la lune dans le tarot de Marseille et tout ce qui est lié, donc la grossesse, la maternité. D'ailleurs, on voit que la dame porte elle a un enfant, hein. Le foyer, tout ce qui est latent, les rêves, les illusions, l'obscur, les choses cachées, non dites, tout un tas de choses en fait. Hein. C'est très très symbolique. Là, on va retrouver la veuve. Ah, on pourrait en faire des vidéos d'interprétation de ces cartes. La cage dorée, manipulation. La dualité. Une autre version du mât un peu plus sage que celle qu'on a vue précédemment. L'enfant qui part, qui fait un peu son caprice, l'immaturité, le couple qui est sur le même chemin, l'œuf qui s'éclot, l'œuf qui éclot. Voilà, donc le symbolon, les cartes de la mémoire, c'est un jeu hyper intéressant pour comprendre des situations psychologiquement compliquées, pour travailler sur des blessures, pour enrichir un tirage, donner une note psychologique, une note de compréhension supplémentaire, mais aussi pour la guidance, pour la prédiction. Prenez soin de vous, à tout bientôt pour de prochaines vidéos.